Bonjour au signe du Verseau. Les Verseaux, je vous retrouve pour aller voir la tendance du mois de juillet, quelles sont les énergies qui viennent à vous et comment vous allez les traverser. Alors on va aller voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Je vais essayer de vous donner des conseils et puis par rapport à ce qui va ressortir. Donc les Verseaux, sur ce mois de juillet, on va aller voir d'un point de vue général pour vous, un petit peu l'ambiance générale, et puis on va aller voir ensuite d'un point de vue sentimental, côté cœur, comment ça va se passer pour vous les Verseaux. Allez, est-ce que nos Verseaux vont passer un bon mois de juillet, s'il vous plaît? Quel est l'aspect général des Verseaux? Bon, il y a des nouveaux projets qui peuvent émerger sur ce mois de juillet, mais qui se mettront en place pas tout de suite. Qui se mettront en place que en 2026, j'entends ici. Alors, les Verseaux, on commence le mois de juillet avec une énergie de... Oh, une énergie de doute. Une énergie difficile avec la lune, les Verseaux. Alors, énergie difficile sur plusieurs plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, une difficulté d'ancrage et même, je dirais, une sensation de... un peu de chaos, un peu de vide sous vos pieds, les Verseaux. Je ne sais pas si vous le ressentez. Alors, pourquoi j'ai cela? Je vais essayer de comprendre. On parle de communication importante. Pour certains, il pourrait y avoir également entretien. Un entretien, que ce soit pro ou même, je ne sais pas, avec quelqu'un, vie personnelle, familiale, ou même amicale, dans le relationnel. Il y a une grosse discussion qui va avoir lieu et qui peut donner lieu à quelques divergences d'opinion, de ce que je ressens ici, voire une fuite. Une fuite de votre personne. Ouais. Bon, on a quelque chose un peu en demi-teinte, les Verseaux. Je dirais que on va regarder ça. Je vais demander le défi des Verseaux. Ok. Et le conseil. Bon, le conseil ici, ça va être de vous reconnecter réellement à quelque chose qui vous fasse vibrer. Parce que j'ai l'impression que sur ce mois-ci, on est un peu en demi-teinte. Bah, y a une partie de vous qui a du mal à savoir où elle va, qui voit bien qu'elle n'a pas forcément les moyens en plus d'aller vers ce qu'elle voudrait. Donc peut-être que vous aviez des activités que vous aviez prévues, que vous auriez aimé faire, mais par manque financier, ça va être compliqué. Donc vous dites, va falloir changer mes plans. Il y a aussi des projets, des envies de changement en fait. Je ressens un profond envie de changement qui ne vient pas. C'est comme si vous aviez l'impression d'être coincé dans quelque chose avec aussi vos croyances, vos fardeaux du passé qui pèsent, qui vous stressent, qui vous font douter de vous-même, qui vous font beaucoup douter de vous-même et qui viennent vous questionner de façon assez inconfortable sur ce mois de juillet, dans les remises en question. L'envie de nouveauté qui ne se présente pas. Donc c'est une phase un petit peu stagnante, je dirais, les Verseaux, pour être honnête. Le relationnel n'est pas mauvais, mais je pense que vous allez fuir certains conflits, certaines personnes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Vous êtes dans une énergie de faire. Quand je dis faire, c'est je veux faire, je veux mettre en place, je veux avancer. Vous avez une idée très précise ici avec l'empereur d'ailleurs de ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Vous aimez le cadre, la sécurité, les choses qui vous paraissent claires, limpides. Vous savez où vous mettez les pieds, mais vous aimez bien aussi un petit peu avoir cette posture de leader, quoi. Vous savez vous positionner en général. Et là, il est possible que lors de ce positionnement que vous pouvez avoir face à une situation, bah, il y a des gens qui ne vous suivent pas. Et à la rigueur, on voit que ça ne vous affecte pas plus que ça. Vous vous dites tant pis, c'est pas grave. Ces personnes-là, je vais les fuir parce que je les sens pas bonnes en fait. Pour moi, je sens que c'est plus des personnes qui viennent alourdir un petit peu mon quotidien. Donc ça va passer par une discussion certainement difficile, mais qui sera quand même utile pour libérer aussi votre parole. Et puis essayer de remettre un peu de... C'est remettre un peu les choses à leur place aussi. Vous avez ce besoin de remettre chaque personne à sa place sur ce mois-ci. Et vous êtes dans une énergie un peu plus dure en début de mois. Fin juillet, vous arrivez à pacifier s'il y avait des tensions avec certaines personnes. Bon, on voit que ça pourrait s'améliorer quand même sur la fin juillet. Mais là, très sincèrement, quand je vois votre tirage et le conseil, c'est que vous brûlez au fond de quelque chose de nouveau. Le magicien, il aimerait manifester quelque chose de plus spontané, de nouveau, qui ferait vibrer. Hein. Le conseil, c'est trouver une activité où peut-être professionnellement, vous ne trouvez pas forcément euh, d'intérêt à ce que vous faites. En tout cas, il n'y a plus ce feu, cette flamme que vous aviez au début, vous l'avez perdue pour moi, cette étincelle.
cette passion, cette créativité. Elle vous manque, cette créativité. Du coup, ça va être assez plat. Et ce magicien, il vibre de ça, il manque de ça. Là, il en souffre sur ce mois-ci parce que, j'ai envie de dire, c'est comme si vous faisiez semblant d'aller bien, mais qu'au fond, il y a une insatisfaction sur ce mois-ci. Vous traversez pour moi une phase où vous avez du mal à retrouver voilà, cette passion qui vous anime habituellement dans votre vie. Vous faites les choses par obligation, voilà, c'est ça que je pourrais dire. Vous faites les choses par obligation, pas par aspiration. Donc c'est comme si vous aviez mis des vieux désirs de côté euh, et que là vous avez besoin de les exprimer. Par contre, sur ce mois-ci, c'est ce qui va vous aider peut-être à avancer, à tourner. C'est pas tellement à tourner des pages, mais à accepter aussi que ça fasse partie de l'évolution naturelle et du processus des choses. Quand on a le jugement, c'est aussi une évolution spirituelle. Parfois, il faut savoir se perdre pour retrouver son chemin, c'est ce qu'on dit. Et visiblement, c'est ce qui est un petit peu en train de se passer pour vous quand même. Euh, Vous faites, pour moi, face à une sorte de vide, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez laissé de côté dans votre vie? Ça peut être un vieux rêve, ça peut être quelque chose que vous aviez toujours rêvé de faire, que vous n'êtes peut-être pas donné les moyens de le faire. Et c'est pourtant ce qui vous ferait vibrer. Donc franchement, essayez de vous reconnecter à tout ce qui vous fait vibrer sur ce mois-ci pour vous sentir plus vivant. Euh, et fuyez les conflits, fuyez les débats stériles si vous sentez que ça ne vous apporte rien, que ça ne fait pas avancer les choses. Vous, normalement, vous êtes quelqu'un qui avait quand même une idée quoi, du chemin que vous devez prendre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc les Verseaux, d'un point de vue général, voilà ce que j'ai. Si ça ne résonne pas avec votre état du moment, si vous ne vous y retrouvez pas, pardon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, ça peut être intéressant. Pour ceux qui souhaitent creuser par rapport à vraiment leur vie personnelle de façon plus intime, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur esolab.fr. Donc sur Esolab, vous avez plusieurs experts mis à votre disposition, dont je fais partie, soit en consultation immédiate suivant les créneaux de disponibilité, soit vous pouvez prendre rendez-vous, ou bien par format vidéo comme celui-ci que je peux vous envoyer si vous avez des questions pour prendre le temps de visionner votre guidance. Donc ça se passe sur Esolab, je vais vous mettre le lien, et si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me contacter. On va aller voir point de vue sentimental maintenant, les Verseaux, comment ça va se passer pour vous. Allez, les Verseaux sur ce mois de juillet, qu'en est-il? Niveau sentimental pour les Verseaux. Oh, on a quelqu'un ici qui... on a quelqu'un qui a des sentiments. Allez, allons voir ça. Les Verseaux. Alors, on a le 10 de coupe. Chevalier de bâton. On retombe un peu sur les mêmes cartes. Bon, pour moi, il y a le début d'une aventure, d'une passion, en tout cas pour vous. On est plus dans l'ordre brut de la passion réellement que de l'amour. Je vais vous expliquer pourquoi, de ce que je vois. Mais il y a quelque chose qui match et qui vous emprisonne en même temps, de ce que je peux voir ici. Donc ça va être un mois où côté sentimental, par contre, ça va vous faire passer par des variations, des vibrations assez intenses. Assez intenses. Mais vous allez sentir aussi qu'il y aura un besoin, je pense... Ah! Alors attendez, parce que là, à la fin de mon tirage, allait contredire ce que j'allais vous dire. On a un tirage très ambivalent, ma foi. On voit qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, mais qui a une posture qui aimerait s'engager sur le long terme avec vous. Mais alors, il y en a un des deux, pour moi, je ne sais pas lequel des deux, mais il y en a un qui veut, et il y a l'autre qui est plutôt fermé, en fait. On a une énergie un peu froide. C'est étonnant parce que on sent qu'il y a de la passion, on sent que vous pourriez y aller, parce qu'on a l'engagement avec le pape, mais que c'est quelque chose, alors soit qui est lié au travail, soit qui va se travailler dans le temps, qui demanderait beaucoup, beaucoup de patience pour réellement être heureuse ensemble, et pouvoir se libérer quelque part d'un poids. Mais c'est comme si avec la justice et le 8 d'épée, vous étiez emprisonné dans une cage dont vous n'arriviez pas à sortir, comme si vous disiez mais là je peux pas bouger de là où je suis, quoi. Je suis comme les pieds et mains liés, je peux pas y aller, quoi. La justice, elle me dit, ce serait pas juste
Ce serait pas juste et je vais être obligée de trancher pour que tout soit juste entre nous. Ce qui fait qu'ici, ben, on se retrouve avec quelqu'un qui dit non, avec une posture fermée, quoi. Et ce qui est très ambivalent, c'est qu'on a le fou et le roi. Ce qui peut me faire penser ici à une personne en face de vous, qui peut être très fermée, voire qui ne vous regarde pas, et pourtant on sent qu'à l'intérieur, cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est un engagement, c'est un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Mais alors peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour elle, parce que on a pourtant des énergies très fougueuses quand on regarde le début du tirage, passionné, passionnel. Alors, je vais remettre des cartes, je vais demander quel est le blocage, le défi. Là où ça va bloquer pour les Verseaux, sentimentalement, ok. Et le conseil. On vous conseille d'attendre. Le conseil, ça va être d'attendre. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, qu'il ne faut peut-être pas se précipiter. En fait, quand je vois votre tirage, on voit que bah, ce qui bloque, c'est... Enfin, c'est pas ce qui bloque, mais vous êtes plus dans une énergie avec tous ces bâtons de passion. Et comme je disais, la passion, c'est pas de l'amour, c'est pas ce qui mène à l'amour. C'est plus quelque chose qui nous fait sentir vivants sur le moment, qui exacerbe nos émotions, nos sentiments. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, ça s'embrase très très vite, mais ça peut être comme un feu de paille. Et je pense que vous avez en face de vous quelqu'un beaucoup plus pragmatique, plus prudent en fait, que là où vous seriez prêt ou prête à y aller, quoi. On a le pape ici qui donne sa bénédiction, vas-y. Et puis ça t'apporterait certainement un moment de joie, c'est ce qu'on voit ici. Mais la justice, le 8 d'épée, le 4 de coupe viennent freiner en fait toute cette envie. Pour moi ici, il y a une sensation d'attirance, si vous voulez, comme si vous aviez l'impression de connaître la personne ou de la reconnaître, cette personne en face de vous, pour ceux qui seraient célibataires ou même en couple, mais ou alors couple vraiment naissant. Je pense que la personne, elle ressent des choses à votre égard. Honnêtement, elle aimerait amener quelque chose, un départ avec vous. Et pourtant, dans ce qu'elle vous montre, vous avez l'impression que c'est tout l'inverse, qu'elle est hyper froide, qu'elle fait très carré comme ça, que tout est sous contrôle en fait. Ça peut faire penser au signe de la Vierge, ça, ou Taureau Capricorne, énergie de terre. Mais je pense qu'elle n'est pas convaincue par vous en fait. Elle n'est pas convaincue que vous soyez une bonne personne pour elle. Elle sait que finalement, si elle va là-dedans, ça va lui amener une satisfaction immédiate, certainement, passionnelle, c'est sûr, mais elle sait que ça ne fonctionnera pas sur du long terme. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a ce conseil de ne pas vous précipiter dans la relation. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose d'éphémère, j'ai envie de dire foncez. Si vous cherchez quelque chose qui se construit plus dans la durée, ce sera peut-être pas avec cette personne-là. Ou alors on vous dit d'attendre, de voir un petit peu comment les choses évoluent. Je pense que sur ce mois de juillet, ce serait pas judicieux d'y aller pleinement, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, de ce que vous souhaitez, de ce qui fait vibrer votre cœur. On va aller voir d'ailleurs avec l'As de cœur, qui est en promo en ce moment sur mon site asdelune.com. Vous le retrouvez en promotion, puisque là, ce sont les soldes. Et sur Etsy également. Donc, n'hésitez pas parce que ça va durer jusqu'au 25 juillet. Après, c'est les vacances. Et ils ne seront pas soldés maintenant avant un bon bout de temps. Donc, si vous voulez profiter de mes oracles, ils y sont tous. Hein. Je les ai tous soldés d'ailleurs sur ma boutique asdelune.com. Allez voir. Allez, pour les Verseaux, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur juillet là? Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas en phase. C'est bizarre, les attentes ne sont pas les mêmes. Et pourtant, il y a un lien où on voit qu'il y a de l'écoute. Ouais, c'est ça, vous partagez des choses. Vous passez certainement du temps ensemble. Ça peut être ici même amical, ça peut être un meilleur ami, quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a un truc, vous devez le sentir. Et aucun des deux n'y va pleinement. Il y a une peur, quoi, derrière tout ça. Ouais, on me dit qu'il y a eu une prise de distance récemment entre vous et cette personne. On parle d'une union profonde, quelque chose quand même de palpable. Et on voit que vous essayez de trouver des solutions par rapport à ça. Peut-être pour vous rapprocher à nouveau. Non, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, qui veut rester aussi indépendant malgré tout. Qui a certainement des valeurs très différentes de la vôtre. Même au point de vue éducatif, possible que vous ne vous retrouviez pas forcément là-dessus. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui veut un avenir sur du très long terme. Et c'est là où vous voyez, ça me redit la même chose.
Le problème, c'est que si vous allez dans cette histoire, on parle plus d'une aventure de passage. Donc finalement, qui n'amènerait pas ce genre de stabilité qu'on cherche. Et pourtant, j'ai le vœu exaucé. Donc on est dans une relation miroir où je pense que certains iront quand même. Iront quand même. Alors ce sera certainement intense, comme je disais. Mais très vite, on retombe sur des désaccords, des incompréhensions. Et une relation secrète, hein, pas officielle. On voit que c'est caché. Ça se met en place, mais de façon cachée. Et on baffe, on tombe sur un break. On me dit qu'il y a un manque de maturité dans cette relation. Donc je pense pas que vous puissiez réellement construire avec cette personne. Ouais. C'est quelqu'un, on me dit, voilà, j'avais la construction de couple et le chagrin, l'âme blessée. Donc c'est quelqu'un qui souhaite construire quelque chose et en même temps qui est trop blessé pour construire quelque chose. Et comme on voit que c'est une relation miroir, ça veut dire que vous avez la même chose à guérir qu'elle. C'est peut-être pour ça que vos âmes résonnent comme ça. Mais moi j'ai deux personnes qui se retrouvent sans jamais pouvoir vivre cet amour réellement comme ils le veulent. Parce qu'on sacrifie cet amour. On voit qu'on est... On est obligé de sacrifier et on voit ce break ici. Alors qui dit break, il y aura peut-être reprise, mais pour l'instant on n'est plus sur une aventure de passage réellement que quelque chose de constructif. Je pense qu'il y a trop de blessures de part et d'autre qui n'ont pas été guéries. Donc voilà ce que j'ai sur le mois de juillet. Les Verseaux, vous n'hésitez pas en commentaire. Si c'est ce que vous vivez, écoutez, vous verrez que vous ne serez probablement pas les seuls. Si besoin d'approfondir la question en privé par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter également. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à regarder aussi mes oracles en promotion. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également, où il y a toujours des guidances à choix qui peuvent vous éclairer aussi au quotidien. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouverai en août pour les guidances d'août. À très bientôt.